nous sommes les élèves de l'école Edmond Michel. Nous allons vous présenter une émission radio sur les lambis. Nous avons travaillé avec Mathilde Brassy du Carbet des Sciences pour l'aire marine éducative. Je m'appelle Niladja. Nous allons vous présenter le cycle de vie des lambis avec Alexis, Élise, Jayan et Lilian. Il y a d'abord le couplement du mâle et de la femelle qui ont plus de 4 ans. S'ils sont trop petits et qu'ils n'ont pas leur pavillon assez épais, plus de 0,5 cm d'épaisseur, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils pondent environ 300 000 œufs vers 400 000 œufs et ils éclosent. Ça donne une larve qui vont partir vivre dans les courants avec le plancton. Les lambis vont faire la croissance pélagique, c'est-à-dire en pleine mer. Beaucoup seront mangés. 300 000 œufs à 400 000 œufs, ça fait beaucoup, Élise. Oui, Niladja. Près des plages, ils se métamorphosent et fabriquent leurs coquilles et coulent sur l'herbier. Ils vont alors faire leur croissance benthique, c'est-à-dire sur l'herbier. Ils grandissent donc loin de leurs parents. Oh les pauvres, ça doit être triste de vivre sans ses parents. En un an, ils vont passer de 2 mm à 10 cm. Et ils vont fabriquer leurs coquilles. De 2 mm à 10 cm, ça doit faire beaucoup. Oui, Niladja. Ils deviennent adultes à 4 ans et peuvent alors se reproduire. Les lambis qui sont donc en Martinique ne sont donc pas nés en Martinique. Il faut donc protéger l'ensemble des lambis de la zone Caraïbe pour continuer à manger du lambi. Maintenant, nous allons vous parler de la croissance du lambi avec Ilan, Niladja, Ludivine et Valéria. Parce que pour bien protéger les lambis, il faut connaître comment ils grandissent. À toi, Ilan. Les larves de lambis flottent dans le courant avec le plancton pendant quelques jours jusqu'à quelques mois. Quand ils arrivent près des côtes et près d'un herbier, ils se métamorphosent. Elles fabriquent leurs coquilles et du coup, les lambis se mettent à couler sur le sol. Dis-moi, Ilan, c'est à cause du poids de leurs coquilles qu'ils coulent? Oui, c'est bien ça, Lilian. Quand il arrive sur l'herbier, il a environ 2 mois et mesure 2 mm. C'est un juvénile. Il va grandir sur l'herbier. À 1 an, sa conque mesure 10 cm et il commence à former ses épines sur la conque. À 2 ans, c'est un jeune. La conque mesure de 10 à 15 cm. À 3 ans, c'est un préadulte. La conque fait de 15 à 20 cm. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention car on peut le confondre avec un adulte. Son pavillon n'est pas assez formé. Il mesure moins de 0,5 cm. Il ne faut surtout pas le pêcher. Il n'aura pas eu le temps de se reproduire. Attention, le lambi-soleil n'existe pas en Martinique. On peut le confondre avec le lambi gigas qui a 1 an. Mais le lambi-soleil n'existe pas en Martinique. Il ne faut pas pêcher les lambis trop petits. À 4 ans, c'est un adulte. Il fait 20 à 25 cm. Son pavillon a une épaisseur de plus de 0,5 cm que l'on peut mesurer avec un pied à coulisse. Dis-moi, Valéria, c'est quoi un pied à coulisse? C'est un instrument pour mesurer l'épaisseur de la coquille, Lilian. Si on n'a pas de pied à coulisse, Valéria, comment on fait? Si on n'a pas de pied à coulisse, on peut le mesurer avec une règle. Quand c'est un vieil adulte, la coquille est très épaisse. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons les pêcher. Maintenant, nous allons vous parler avec Jade, Diaz, Mathéo, Angel de l'habitat, la reproduction et de la nourriture du lambi. À toi, Jade. Les lambis vivent dans les herbiers. Les herbiers sont disposés près de la côte, sur le sable. Ils sont constitués d'herbes à tortue, d'herbes à la menthe, d'herbes ovales. L'alophis stipulacée. L'alophis stipulacée? Oui, Jayan, c'est un drôle de nom. Le lambi est un herbivore. Il mange de l'herbe et aussi des algues. Sa survie dépend donc de la bonne santé des herbiers. Donc il faut faire attention de protéger les herbiers, Jazz? Bien entendu, Élise.
Pour se reproduire, il faut un mâle et une femelle de plus de 4 ans. Si on les pêche trop tôt, il n'y aura plus de lambis de quelques années. Pour 300 000 à 400 000 œufs, 20 à 25 arriveront à maturité. 20 à 25 seulement? Oui, Élise, car beaucoup seront mangés trop tôt. C'est un gastéropode. Il se déplace sur un seul pied et tire sa coquille vers l'avant. Ça doit être difficile de marcher à un pied. On pense que les femelles pondent 8 fois dans l'année, pendant les mois les plus chauds, donc de mai à septembre. Si les lambis étaient pêchés tous adultes, on pourrait doubler notre production en 4 ans. Maintenant, nous allons vous parler de comment les enfants peuvent-ils changer les choses pour protéger les lambis avec Niladia, Taïcha, Kristen et Lucas. Les enfants peuvent protéger les lambis par des petits gestes au quotidien qui les préserveront. Ils peuvent d'abord informer leurs parents, la famille, les amis. Il faut dire à tout le monde d'éviter de jeter l'encre sur les herbiers, car ça les arrache, les abîme et c'est là où les lambis vivent. Il faut éviter de jeter des déchets dans la nature car ils viennent polluer les herbiers. Bon, c'est pas si difficile finalement, Niladia. Évidemment, Ludivine, si les enfants peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Il faut éviter de déverser des produits chimiques dans les canalisations car ils peuvent abîmer les herbiers. Il est interdit de pêcher les lambis trop jeunes et il faut apprendre à reconnaître les adultes. Dis-nous, Taïcha, qu'est-ce que les enfants peuvent faire encore? Élise, les enfants peuvent aller rencontrer les pêcheurs et faire des panneaux d'information. Ah bon, et pourquoi faire? Pour que tout le monde sache reconnaître un lambi adulte. Rappelle-nous les mesures alors. Le lambi doit avoir un pavillon formé et épais de plus de 0,5 cm. Il doit mesurer entre 20 et 25 cm. C'est bon, c'est noté. Et toi, Christine, t'as quelque chose à rajouter? Oui, Élise. Il faut respecter la réglementation martiniquaise. Les pêcheurs ou les plaisanciers n'ont pas le droit de pêcher plus de 3 lambis par personne et par jour. En Guadeloupe, seuls les pêcheurs peuvent ramasser les lambis. Et est-ce que c'est respecté, Kristen? Pas tous les jours, Niladia. On voit des conques trop petits sur la plage. Et dans le reste de la Caraïbe, Lucas? Élise, comme les larves des lambis arrivent d'une autre île ou d'un autre pays par les courants, alors on ne doit pas acheter les lambis qui viennent des pays qui ne respectent pas ces règles. On recommande de ne pas acheter les lambis qui viennent de Haïti, du Honduras, de République dominicaine, car les pêcheurs ne les pêchent pas correctement. Attention, en Martinique, il n'y a qu'une seule sorte de lambis que l'on mange et certaines personnes pêchent les bébés lambis en pensant que c'est une autre espèce. Mais c'est faux. Bonjour, c'est Adam. La classe de CE2A de l'école Hermann Michel va vous parler du lambi. Nous allons vous parler d'un peu d'histoire, puis nous ferons un point sur la réglementation pour la pêche au lambi. Et puis, quelques élèves vont venir vous parler de petites recettes de la Caraïbe. Lauriane, peux-tu nous parler de l'histoire du lambi? Le lambi a toujours été mangé et utilisé dans la Caraïbe. Premièrement par les Amérindiens qui le mangeaient grillé et ils l'utilisaient aussi pour fabriquer des outils, des hameçons ou des œuvres d'art. Alors Rémi, parle-nous un peu de la période de l'esclavage. Bien sûr, Lauriane. Pendant la période de l'esclavage, le lambi a certes été mangé, mais servait surtout de moyen de communication à distance. On apprenait le code pour envoyer un message. Adam, fais-nous le souffle court. Maintenant, fais-nous le souffle long. Et maintenant, tu vas nous faire un petit message. On soufflait dans le lambi pour annoncer des événements, décès, baptême, réunion, rentrée de la pêche. De nos jours, cette pratique a presque totalement disparu. Cela ne coûtait pas 1 euro. Quel dommage!
Alicia, qu'a-t-on fait avec le lambi quand il n'y avait pas encore le ciment? Le lambi a aussi utilisé comme ciment dans les constructions en pierre comme à Saint-Pierre. Le lambi était brûlé dans des fours à chaud pour obtenir cette poudre et nombreuses de constructions anciennes sont encore debout. Et maintenant, nous allons vous parler de recettes de lambi de la Caraïbe. Charmila, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? J'ai faim. Tu es gourmand, Adam. La recette vient du Bahamas et elle s'appelle salade de lambi. Il faut couper en petits dés des tomates, du persil, de l'ail, des oignons, du piment, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et des feuilles de menthe. Arrosez le tout de 3 citrons bien pressés. Mélangez le tout et réservez au réfrigérateur. Et là, vous pouvez déguster. C'est super bon. Elisabeth, donne-nous ta recette de beignets. Oui, Derek, tu as raison. Et je vous ai préparé une petite recette. Beignets ou accra de lambi. Préparez la pâte à beignets ou accra, farine, sel, levure, piment, eau. Puis découpez les filets de lambi en dés et mélangez la pâte avec le lambi. Faire cuire à la friteuse ou à la sauteuse et verser dans un plat avec un essuie-tout pour enlever l'extrait d'huile. Et maintenant, vous pouvez déguster. Bon appétit! Iman, je pense que tu as une recette de Saint-Domingue. Et oui, Elisabeth, j'en ai une. Ma recette, c'est du lambi à la sauce coco et du curry. Il vous faut du lambi, de l'oignon, de l'ail, du persil, de l'oignon pays, sel, poivre, du piment, du concentré de tomate et 50 centilitres de lait de coco et du curry. Faire cuire tous ensemble et déguster avec le riz. Clémentine, est-ce que tu as une petite recette? Oui, bien sûr, Adam. Mijoter de lambi. Couper le lambi, ajouter les légumes et condiments pour la soupe et laisser mijoter pendant au moins 1 heure. Bonne dégustation. Et Romane, donne-nous ta recette de lambi épicé. Salade de lambi épicé. Il vous faut du lambi, de l'huile d'olive, de tomates coupées en petits dés, d'oignons coupés en petits dés, de poivrons coupés en petits dés, de céleri coupé en petits dés, de piment, tasse de jus d'orange frais, de sel et de poivre. Décortiquez le lambi en enlevant toutes les parties grises ou raides. Au final, il aura la forme d'une cuisse de poulet. Coupez en petits dés le lambi dans un grand bol, mettre tous les ingrédients et bien mélanger. Mettre au frais au moins 1 heure et déguster. Et toi, Coralie, que nous proposes-tu? J'aime bien les brochettes de lambi de ma maman. Pour sa brochette, ma maman met un morceau de lambi, un morceau d'ananas. Il existe aussi d'autres recettes appétissantes de lambi. Maintenant, nous allons vous parler de la réglementation pour la pêche au lambi. Avec Talia, Benoît, Noam et Aude, nous commençons par Talia. Si pendant longtemps, il n'y avait pas de règles strictes concernant la pêche et la consommation, aujourd'hui ces règles existent et il faut absolument les connaître et les respecter car la ressource est menacée. Benoît parle le nom de la Convention de Washington. Le lambi appelé Logatus gigas fait partie des espèces protégées par la Convention de Washington signée en 1995. Certains pays ne respectent pas cette convention. Haïti, le Honduras ou Saint-Domingue et pêchent même en période de reproduction du lambi. Si on continue comme ça, il va vraiment disparaître et on ne pourra plus que le voir dans des livres. Noam, est-ce qu'il y a eu une autre convention? Oui, une autre convention a été signée à Carthagène en 2014 pour autoriser la pêche réglementée du lambi. Il faudrait une seule règle pour toute la Caraïbe. Aude, y a-t-il la même pêche partout malgré la convention? Et non, Noam. En Floride, la pêche est carrément interdite. En Guadeloupe et pas en Martinique. La pêche est interdite d'avril à août.
période de reproduction du lambi est autorisée qu'aux professionnels. En Colombie, la pêche est interdite entre juin et octobre. En Martinique, le lambi doit avoir un pavillon bien formé et ouvert. Signifie que le lambi est adulte et consommable. Il doit peser au moins 250 grammes. Maintenant, l'émission est terminée. Les 2 classes de CE2 vont vous dire au revoir. Goodbye! À plus tard! Ciao, à bientôt! J'espère que vous avez apprécié notre émission. Maintenant, vous savez comment protéger les lambis. Pour qu'on en pêche et qu'on en mange encore longtemps. Vive le lambi! Alors, chers auditeurs, voici une petite question pour savoir si vous avez bien suivi. Si la femelle lambi pond 8 fois par an et que sur les 300 000 à 400 000 œufs pondus, 20 à 25 arrivent à l'âge adulte, combien de lambis y aura-t-il dans 4 ans pour une femelle lambi? Le mois prochain, les élèves de CM1 de l'école Hermann Michel vous présenteront une émission sur les tortues marines de Martinique.